Un peu plus de non-intervention serait apprécié. Plus jamais. On dirait que je fais ça tous les putains d'années. Tony a toujours eu un faible pour le contrôle. Il aime être aux commandes et tout gérer dans les moindres détails. Dans la 14e saison de la série télévisée à succès Gold Rush, un événement inattendu s'est produit, laissant le public à la fois stupéfait et inquiet. Kevin Beats, connu pour ses compétences exceptionnelles et étant le fils du légendaire mineur Tony Beats, a dû quitter l'émission à la surprise générale. Son départ était significatif, car Kevin était un mécanicien et un opérateur incroyable. Essentiel à l'équipe Beats, il était admiré pour sa capacité à réparer et à gérer de grosses machines, même dans les moments difficiles. Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi Kevin a dû quitter Gold Rush et quelle est la raison choquante que les médias ne veulent pas que vous sachiez. Sortir du moule. La quête d'une nouvelle identité de Kevin Beats. Dans un contexte inattendu, la populaire émission de télé-réalité Gold Rush a été remplie de moments de tristesse et de risques importants, en particulier au cours de sa 14e saison palpitante. Cette saison a retenu l'attention de tous lorsque Kevin Beats, connu comme l'enfant doué du célèbre chercheur d'or Tony Beats, a fait une sortie surprenante de la série. Kevin, qui était un mécanicien et un opérateur hautement qualifié au sein de l'équipe Beats, a joué un rôle clé dans la série. Reculé et poussé, et je l'attraperai avec le bulldozer. Il était connu pour son incroyable capacité à réparer et à faire fonctionner des machines, même lorsque les choses devenaient difficiles. Dans un épisode clé, Kevin a vraiment montré ses compétences en mécanique en utilisant une masse tout en travaillant sur les machines. Ce moment a vraiment mis en évidence à quel point il était doué. Mais les choses ont mal tourné lorsque l'équipe a essayé de remplacer une pompe à eau et que tout a pris feu. Cet incident a provoqué beaucoup de colère et a conduit à une grosse dispute au sein de la famille. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord. C'est ce qui a déclenché la décision inattendue de Kevin de quitter les magnifiques paysages dorés de l'Alaska. De nombreuses rumeurs circulent sur la grande dispute qui a poussé Kevin à décider de partir, suggérant qu'il y avait de sérieux problèmes en coulisses, pas seulement une simple bagarre. La décision de Kevin de partir n'a pas été prise rapidement. Cela s'est produit après des années de tensions croissantes, l'amenant à faire un changement important dans sa vie. Kevin s'est ouvertement demandé « Pourquoi reviendrai-je » même après que son père, Tony, lui ait proposé de diriger son propre projet minier. Kevin a refusé l'offre de Tony, montrant qu'il en avait vraiment fini avec toute cette histoire d'exploitation aurifère et cette émission de télévision. Son refus de revenir est très révélateur, car il indique qu'il cherche quelque chose de différent dans la vie, loin de creuser pour trouver de l'or et d'être sous les feux des projecteurs. Mais il y a une histoire encore plus intéressante derrière le malheur de Kevin. Même s'il travaillait dans l'entreprise familiale depuis son adolescence, Kevin avait l'impression que son travail acharné n'était jamais vu, surtout lorsque Tony faisait ouvertement l'éloge d'un autre mineur, Parker Schnabel. Les éloges publics de Tony envers Parker, sans reconnaître les efforts de Kevin, ont vraiment touché Kevin. Cela l'a amené à se demander si sa valeur était reconnue ou non. La décision de Kevin de quitter la série Gold Rush s'est transformée en une histoire complexe, remplie de son désir d'être valorisé et de son combat pour ne pas être laissé dans l'ombre. Ce récit nous rappelle avec force que dans un monde où la recherche de l'or est pleine de risques, le trésor le plus difficile à trouver est parfois le simple fait d'être reconnu et apprécié. Cette plante de lavage est grosse, elle est lourde. Il ne serait pas bon de la pêcher. Les intrigues de la saison 14 tissent magnifiquement les thèmes de l'ambition, de la force des liens familiaux et de la croissance personnelle qui se produit dans les régions sauvages de l'Alaska. Ces histoires ont profondément touché le public, le poussant à attendre avec impatience la suite de ce voyage. Ayant l'impression d'être toujours en retrait et de ne pas recevoir les éloges qu'il méritait, Kevin a atteint son point de rupture. Ce moment est arrivé lorsque son père, Tony, a montré beaucoup d'admiration pour Parker Schnabel, quelqu'un d'extérieur à leur cercle familial, ce qui a fait que Kevin s'est senti encore plus négligé. Le fait de voir son père féliciter Parker de manière aussi ouverte a mis en évidence les difficultés émotionnelles de Kevin, ce qui l'a incité à se retirer des projecteurs de Gold Rush. En voyant son père couvrir Parker d'éloges, il a compris que l'affection et la reconnaissance qu'il souhaitait profondément de la part de son père n'étaient jamais à sa portée. Cette compréhension a déclenché une lutte intérieure importante chez Kevin, l'amenant à remettre en question son rôle non seulement au sein de l'entreprise familiale,
mais aussi dans le monde minier au sens large. Il commença à se demander pourquoi il faisait tant d'efforts alors que personne ne semblait le remarquer. Cette négligence pesait lourd sur lui, poussant Kevin à chercher la validation et le bonheur en dehors des sites miniers et des drames de la télé-réalité. Son désir de gagner l'approbation de son père devint la principale raison de sa décision de partir, car il avait soif de la reconnaissance qu'il croyait mériter, mais il voyait qu'elle était donnée sans effort à Parker à la place. La tension croissante entre Kevin et son père, Tony, est devenue un thème central de l'émission, mettant en évidence le profond fossé émotionnel qui les oppose. Bien que Tony n'ait peut-être pas pleinement compris la profondeur de la détresse de son fils, les téléspectateurs ont vu comment la relation est devenue encore plus tendue. Le défi de rechercher la reconnaissance de son père et le manque de reconnaissance qui en a résulté ont profondément affecté Kevin sur le plan émotionnel, le poussant à mettre en pause ses activités minières et les attentes qui accompagnaient le fait d'appartenir à une famille de mineurs. Cette pause a non seulement permis à Kevin de prendre un peu de distance avec la vie exigeante de l'exploitation minière, mais lui a également permis de passer du temps avec sa petite amie, Faith Tang, et de s'adonner à des loisirs comme le jardinage et les travaux de rénovation. Cette période lui a permis de réfléchir à sa vie et d'envisager différentes possibilités de carrière. Après le départ soudain d'un membre de la famille Beats, un nouveau chapitre commence pour la famille Beats, bouleversant ainsi sa tradition. Le parcours de la famille Beats à travers la transition et le triomphe. Le départ de Kevin a provoqué une certaine agitation au sein de l'équipe Beats, laissant Tony dans une situation difficile en essayant de trouver quelqu'un pour remplacer Kevin. Cela a ajouté plus de stress à une relation père-fils déjà tendue. La difficulté de Tony à comprendre pourquoi Kevin a choisi de partir et la difficulté de le remplacer dans la dynamique de l'équipe ont apporté un drame supplémentaire à l'équipe à l'approche de la saison 14. Cette situation a mis en évidence l'importance de la communication et de la reconnaissance dans la dynamique familiale et les conséquences émotionnelles du sentiment d'être ignoré. Pendant les périodes passionnantes de la ruée vers l'or, l'équipe a rencontré de nombreuses situations difficiles, comme essayer de se frayer un chemin à travers un labyrinthe de problèmes pour continuer sa recherche d'or. Alors que tout changeait rapidement, la famille Beats a dû s'habituer à un grand changement. Kevin ne faisait plus partie de leur équipe. Tony Beats, le chef de famille, était déterminé à trouver quelqu'un d'assez compétent pour prendre la place de Kevin, marquant ainsi un grand changement dans leur équipe. Kevin a joué un rôle très important dans leur travail et, sans lui, ils avaient l'impression d'être en territoire inconnu. Summer, une figure très forte de la famille, a dû faire face à la dure réalité de son absence, comprenant qu'un changement était nécessaire et que parfois, on ne pouvait pas revenir en arrière. Face à un moment crucial, la famille Beats a dû adapter sa façon de travailler ensemble et faire face à l'impact du départ de Kevin. Cette période de changement les a obligés à repenser leur rôle et à avancer sans quelqu'un qui était très important pour eux. Les gens ont commencé à se demander si Monica Beats, la sœur cadette de Kevin, pourrait être celle qui prendrait sa place. Monica, qui a grandi dans le monde de l'exploitation aurifère, a appris le métier dès son plus jeune âge. À 12 ans, elle connaissait déjà tous les équipements utilisés et à 18 ans, elle travaillait dur aux côtés de son père. De façon inattendue, Monica a pris la direction de l'entreprise, démontrant ses compétences de manière surprenante. Kevin ayant choisi d'explorer sa passion pour le jardinage et la rénovation de sa maison, la capacité de Monica à prendre en charge et à gérer les problèmes laissés par Kevin a montré qu'elle était prête à assumer des rôles que personne ne s'attendait à ce qu'elle remplisse dans l'histoire minière de la famille Beats. Cette partie de l'histoire de la famille Beats ne se résume pas seulement à changer de responsable. C'est aussi l'histoire de la cohésion de la famille et de la transmission de son savoir de génération en génération. Dans le monde difficile de l'exploitation aurifère, la détermination de la famille Beats à maintenir sa tradition en vie est aussi évidente que l'or qu'elle recherche. Kevin, connu comme la star du monde minier, a commencé jeune, apprenant de son père. Son talent avec les machines et son engagement fort envers le travail de la famille ont rapidement fait de lui un membre essentiel de l'équipe. Son parcours de débutant à figure bien connue de l'industrie minière est une histoire de travail acharné et de compétences, qui lui ont valu le respect et une bonne fortune. Sous la direction de Tony et Kevin, l'équipe Beats a connu le succès et la célébrité.
Cependant, derrière cette apparence de succès se cachaient des défis personnels. Le départ de Kevin était une quête de reconnaissance et de croissance personnelle, révélant les défis émotionnels qui peuvent survenir même dans des relations étroites. Cela a montré à quel point il est important de se sentir apprécié et d'avoir une communication ouverte au sein d'une famille. L'approche de Tony consistant à faire des compliments limités, destinés à garder l'ego sous contrôle, a fini par provoquer des sentiments de mécontentement et de distance. Cette situation nous rappelle à quel point il est important de maintenir un équilibre prudent dans les relations, en particulier dans une entreprise dirigée par une famille. Dans la saison 14 de Gold Rush, ces problèmes cachés ont été mis en lumière par le sentiment d'être négligé de Kevin, rendu évident par les éloges adressés aux autres. Le manque de reconnaissance de son père a conduit Kevin à prendre du recul, entamant un voyage personnel de réflexion et de découverte loin de la recherche constante de l'or. L'ascension de Monica vers la notoriété, comparée au choix de Kevin de regarder vers l'intérieur et de prendre du recul, est un tournant clé dans l'histoire de la famille Beats. Cette partie de leur histoire met l'accent sur des thèmes récurrents comme l'importance de l'histoire familiale, la capacité à surmonter les difficultés et l'effort constant pour atteindre à la fois la reconnaissance et le calme intérieur dans le monde difficile de l'exploitation aurifère. Cette histoire d'ambition, de force des liens familiaux et de désir d'approbation se déroule dans le contexte du monde rude et scintillant des mines qui définissent leur vie, ouvrant la voie à un autre volet fascinant de l'héritage durable de la famille Beats. Après le bruit des machines qui partent, Kevin et la famille Beats se retrouvent en train de changer et de grandir. Au-delà de la poussière, un nouveau chemin pour Kevin Beats. Lorsque Kevin a pris la décision inattendue de faire une pause dans sa vie dans les mines d'or, cela a attiré l'attention de tous les observateurs et a suscité beaucoup de discussions dans la communauté de la ruée vers l'or. En s'éloignant du bruit constant des machines et du dur labeur requis dans les mines, il a choisi de se lancer dans un voyage de découverte de soi et de renouveau. Cette décision était plus qu'une simple pause. Cette période représentait une quête profonde d'équilibre et de sens au-delà de la poussière et du tumulte du monde minier. Pendant son absence, Kevin s'est concentré sur l'introspection et l'exploration de nouvelles possibilités. C'était une période pleine de potentiel, qui lui a offert l'occasion de découvrir qui il était, au-delà des lourdes attentes liées à sa carrière. Durant cette période de réflexion, Kevin a cherché à renforcer sa relation avec sa petite amie, Faith Tang, et à s'engager dans des intérêts qui avaient été négligés en raison de son travail exigeant. Ce chapitre de sa vie a mis en évidence l'importance de prendre du recul pour reconsidérer sa direction et l'impact transformateur de la priorité accordée à la santé personnelle et aux relations. L'impact de sa décision de faire une pause ne s'est pas limité à lui, mais a également eu un écho dans la dynamique familiale des Beats et dans l'histoire plus vaste de la ruée vers l'or. Le choix de Kevin de quitter la scène et de s'éloigner de l'héritage minier de sa famille a été un message fort sur la valeur de la croissance personnelle et de la quête d'une vie remplie d'expériences au-delà des réalisations professionnelles. Cela a suscité la curiosité pour l'avenir de l'émission et a laissé les fans impatients de savoir s'il reviendrait ou lancerait un nouveau projet. Cette décision a également révélé une lutte plus profonde pour la reconnaissance, en particulier de la part de son père, Tony Beats. Les problèmes non résolus entre le père et le fils ont ajouté de la profondeur au choix de Kevin, soulignant la relation compliquée entre les attentes familiales, les objectifs personnels et la recherche de sa propre voie. Alors que la famille Beats faisait face à cette nouvelle situation, l'absence de Kevin a conduit à une période d'ajustement et d'introspection pour toutes les personnes impliquées. Le retrait de Kevin de la saison 14 de Gold Rush n'était pas seulement une simple pause. Ce fut un moment crucial qui a attiré l'attention sur les aspects souvent ignorés de la vie sous les projecteurs. Les pressions, les attentes et le désir d'accomplissement personnel en dehors de sa carrière. Il a montré le courage nécessaire pour forger sa propre voie et la nature, transitoire des rôles que nous jouons dans nos vies personnelles et professionnelles. Alors que la communauté Gold Rush et la famille Beats s'adaptent à ce changement, l'histoire de Kevin continue d'être un récit fascinant sur l'exploration, la découverte et la recherche sans fin d'un équilibre entre les différents aspects de nos vies. La tournure inattendue des événements qui a mené au départ de Kevin a ouvert la voie à un épisode mémorable de l'histoire de la ruée vers l'or. Dans cet épisode, dont on se souviendra longtemps, Kevin,
connu pour son habileté avec les machines, s'est retrouvé au milieu d'une catastrophe qui a complètement perturbé les opérations de l'équipe Beats. Une réparation de routine sur une machine a mal tourné, ce qui a entraîné un conflit houleux au sein de la famille. Une famille qui avait déjà affronté et surmonté de nombreux défis ensemble. Cette saison, qui a vu le retour de visages familiers comme Fred Lewis, les frères Clayton et le redoutable trio Rick Ness, Parker Schnabel et Tony Beats, a débuté avec de grands espoirs de décrocher l'or. Cependant, un manque notable s'est fait sentir. Kevin Beats manquait à l'appel, laissant un vide important. L'histoire derrière l'absence de Kevin de l'émission sur l'exploitation aurifère est devenue claire de manière très émouvante et surprenante lors d'un appel vidéo diffusé à la télévision. Dans ce moment privé et sincère avec sa femme, Faith Tang, à ses côtés, Kevin a partagé avec son père, Tony, son choix de faire une pause dans la saison d'exploitation aurifère. Cette nouvelle est arrivée à un moment critique, alors que tout le monde se préparait à une autre saison de travail difficile et espérait du succès. Tony, pris au dépourvu et sans l'aide de Kevin, a dû rapidement trouver une solution au gros problème que posait le départ de son fils. Pourquoi Kevin a-t-il décidé de partir? Il voulait une vie plus simple et plus heureuse, passer du temps dans son jardin et travailler sur des projets domestiques avec Faith. Ce changement vers une vie plus calme et centrée sur la maison ne convenait pas à Tony. Il considérait les raisons invoquées par Kevin comme de simples excuses, ce qui entraînait un désaccord entre eux. Tony n'était pas seulement contrarié. Il considérait le départ de Kevin comme une perte pour eux deux, personnellement et pour leur entreprise commune. Ce chapitre de la vie de Kevin n'a pas seulement marqué un changement majeur pour lui. Il a également mis en lumière les tensions et les difficultés sous-jacentes de la vie dans le monde de l'exploitation aurifère. Kevin, qui avait autrefois été un acteur clé de l'exploitation minière Beats, a choisi une direction différente, laissant son père et l'équipe affronter les défis de la saison sans lui. L'impact de sa décision s'est fait sentir dans toute la communauté minière, préparant tout le monde à une saison remplie de conflits personnels en plus de la chasse à l'or. De vieux souvenirs reviennent alors qu'un nouveau problème apparaît, poussant la famille Beats à s'interroger sur son avenir minier. Briser le socle rocheux, le saut courageux de Kevin vers le respect et la compréhension. Tony, à la tête de l'entreprise minière familiale, était comme le capitaine d'un navire naviguant sur des mers difficiles. Au sein de cette équipe soudée, Kevin, le plus jeune de 3 frères et sœurs, s'est retrouvé dans une situation difficile qui a mis sa détermination à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'histoire a commencé en 2011, une année clé où Kevin, alors jeune et enthousiaste de 26 ans, a fait sa première apparition dans le monde exigeant de l'exploitation minière dans la célèbre émission de télévision Gold Rush. Sa première tâche fut de démonter et de déplacer l'énorme machine à laminer le Bacon Beats de Clear Creek à Eureka Creek. Une tâche qui lui permit de se faire connaître. Kevin n'était pas un mineur comme les autres. Il apportait ses connaissances et son ambition à son travail. Diplômé de l'Université du Nouveau-Brunswick, il s'est démarqué dès ses débuts. Pendant près de 3 ans, il a géré le camping Eureka, un endroit qui lui a permis de perfectionner ses compétences et de le préparer à son premier gros projet avec une drague en 2013. Kevin était exceptionnel avec la machinerie, gagnant le respect et la reconnaissance en tant que leader dans son domaine. Mais il était bien plus que son titre de métier. Plongeur, musicien, cuisinier et homme à tout faire. Kevin était un homme aux multiples talents dans le dur secteur minier. À 33 ans, Kevin était devenu le jeune frère ambitieux à la tête d'une équipe, de mineurs dévoués dont les visions allaient bien au-delà de la simple découverte d'or. Ses atouts pour réussir comprenaient un diplôme en informatique et un talent naturel pour diriger. Kevin avait pour objectif de transformer l'exploitation minière grâce à des techniques innovantes pour améliorer les performances de son équipe. Sa combinaison de connaissances techniques et de compétences pratiques l'a mis sur la voie de changer la façon dont sa famille recherchait de l'or. Mais derrière cette couche de réussite se profilaient des problèmes. La décision de Kevin de partir n'a pas été soudaine. C'était le résultat d'années de sentiments d'être négligé et sous-estimé. Surtout par rapport à des outsiders comme Parker Schnabel. Les éloges de Tony pour Parker ont fait que Kevin s'est senti ignoré et insuffisant. Son départ était plus qu'une simple dispute. C'était un appel à la reconnaissance, un appel au respect et une façon de se libérer du trouble émotionnel dans lequel il se sentait piégé.
alors que les gens se connectaient pour voir ce qui se passait. L'histoire de Kevin s'est transformée en une illustration frappante de la complexité des relations et des familles, de l'importance de parler ouvertement les uns avec les autres et de la difficulté de trouver la vraie joie dans la vie. Dans le récit plus large de l'époque de la ruée vers l'or, le parcours de Kevin met en évidence que la quête de l'or va au-delà de la simple découverte de trésors sous la terre. Il s'agit également de découvrir un sens du respect et de la compréhension de soi-même et d'atteindre un état de paix intérieure. Les aventures de Kevin ont mis en lumière les interactions nuancées qui existent entre les membres d'une même famille, mettant en évidence le rôle essentiel que joue une communication claire et honnête dans le maintien de ces relations. Son histoire souligne l'effort constant nécessaire pour atteindre l'épanouissement personnel et le bonheur au milieu des hauts et des bas de la vie. D+, en examinant les expériences de Kevin dans le contexte de la ruée vers l'or historique, il devient évident que la quête de l'or représente bien plus que la simple recherche d'un métal précieux. Il symbolise le cheminement vers le respect de soi, la compréhension de sa propre valeur et la recherche de la tranquillité dans son âme. Était-ce juste ou Kevin méritait-il une seconde chance? Que pensez-vous de ce choc? Commentez ci-dessous, appuyez sur ce bouton. J'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.